La célébration de l'édition 2025 de la Journée internationale des droits de la femme n'est pas passée inaperçue au centre hospitalier universitaire départemental de Louémé, 6 à Porto Novo. Ce vendredi 14 mars, une séance de sensibilisation a été organisée par l'Association des femmes du CHUDO. Les différents acteurs du secteur de la santé se sont réunis pour échanger avec le personnel de l'hôpital sur l'importance de l'accueil et des droits des patients. À cette occasion, l'accent a été mis sur les objectifs et des lois ciblées sur le respect des droits des patients pour améliorer la qualité des soins et le bien-être des malades. Femmes de l'hôpital, lève-toi, joue ta partition pour 0 décès évitable et respecte les droits des patients. L'objectif de l'association, c'est d'amener toute la gente féminine de l'hôpital à changer de comportement envers la population, à bien accueillir les malades pour une satisfaction meilleure. Notre thème est basé sur l'autonomisation de la femme, les droits de la femme. Et dans les droits de la femme, nous avons pris les droits des patients. Il y avait une loi qui avait été prise en 2022, la loi 2020-37, qui normalement a prévu des droits des patients, mais on a quand même vu qu'il y a eu des insuffisances, si bien qu'il y a eu une autre loi, une loi modificative, disons, et complétive de l'ancienne loi. Donc la loi 2022 du 19 octobre 2022 qui est venue maintenant renforcer celle maintenant de 2021. L'accueil est important parce que ça fait partie des droits même du patient. Quand nous parlons de l'accueil, c'est le premier soin. C'est le premier soin même du malade. Donc l'accueil dans un centre de santé est très très important. Et c'est ça qui va permettre même aux malades même de pouvoir vraiment s'ouvrir maintenant et aux soignants qui doit le recevoir. C'est ça qui va permettre maintenant aux malades même d'avoir confiance maintenant à là où il est arrivé. Et quand nous parlons de l'accueil, ne voyons pas seulement les personnes physiques, ne voyons pas seulement ceux-là qui sont chargés seulement d'accueillir. Il faut également penser maintenant aux locaux même. Il faut que ça puisse quand même donner un état propre. Je tiens d'abord à remercier l'association des femmes de l'hôpital pour avoir initié cette communication à l'endroit du personnel de l'hôpital. Parce que c'est vraiment un thème important, capital aujourd'hui. L'accueil est fondamental et central pour la sécurité des patients qui viennent chez nous. Je vais ensuite remercier l'ensemble du personnel de santé qui travaille dans notre hôpital, agents de santé comme personnel administratif, qui travaillent dans l'hôpital pour déjà l'accueil qu'ils réservent à nos clients et les exhorter à réserver un accueil encore plus chaleureux à l'ensemble de nos clients et de nos patients. Je vais finir en disant aux usagers qui viennent dans notre hôpital, qu'ils soient malades, qu'ils soient venus pour faire des contrôles ou qu'ils soient gardes malades simplement dans l'hôpital, de suivre les consignes des agents de santé et de savoir que nous travaillons, nous sommes disposés, l'agent de santé, l'administration est disposée à travailler avec cette communauté-là pour améliorer la qualité de leur vécu au sein de l'hôpital. Le CHUD est dans une autre dynamique. Comment faire pour la sécurité des patients? Comment faire pour que les patients puissent avoir une bonne expérience lors de son passage ici? C'est notre bataille, c'est notre challenge. Ils se sont ensuite retrouvés le lendemain, samedi 15 mars, pour la messe d'action de grâce. Le père Eustache Alain Roiton a dirigé le culte en rappelant au personnel de santé leur devoir envers les patients. Son homélie a touché des thèmes profonds, exhortant le personnel à agir avec compassion et respect face aux défis quotidiens rencontrés dans leur profession. Le garde malade peut nous insulter, le malade peut nous insulter, peut nous faire tout ce qu'il veut, peut dire toutes sortes de choses de nous. Vous avez appris qu'il a été dit, qu'il y a des rencontres prochaines, qu'il y a des rencontres d'ennemis. Là maintenant, de façon humaine, qui s'érige en ennemi pour nous? Ce garde malade-là, ce parent-là qui ne comprend rien de ce que vous êtes en train d'appliquer.
Si c'est lui qui en est venu pour vous parce qu'il vous insulte, il dit toutes sortes de choses que vous ne comprenez pas tout ce que vous faites comme suite à cet enfant-là, ou à son frère, à sa soeur qui est malade. Mais vous, chrétiens catholiques, sachant et ayant écouté aujourd'hui que Dieu nous demande de tout appliquer, les commandements, la science que vous avez reçue, le savoir-faire que vous avez reçu là, de le pratiquer avec cœur et âme, de tout votre cœur, de toute votre âme, vous direz, si je fais ça, c'est fini. Il devient mon prochain, je le fais du bien malgré ce qu'il m'a fait de mal. Du coup, il n'est plus mon ennemi, mais il devient mon prochain. Donc pour vous, avec l'esprit de votre mission, voyez, il n'y a pas d'ennemi. Un ennemi ne va plus exister. Mais toute cette aptitude s'acquiert grâce à la prière. Grâce à la prière. C'est pourquoi il faut toujours apprendre à vous ressourcer spirituellement. La célébration a également été l'occasion pour les femmes du CHUD OEME de remercier le Seigneur pour sa grâce à travers des offrandes, créant ainsi un moment de partage et de gratitude. Et pour clore cette journée mémorable, une réjouissance a eu lieu dans la salle des fêtes de Novella Planète. Après une minute de silence, en mémoire de ceux qui ont rejoint le Père Céleste en 2024, la présidente de l'Association des femmes du CHUDO, Hortense Peigny, a mis l'accent sur les droits des patients en rappelant le thème de cette édition. Cette année, le thème de la Journée internationale de la femme, droit, autonomisation et chance pour toutes les femmes et les filles déplacées partout dans le monde, souligne l'urgence qu'il y a à faire respecter les droits des femmes, à activer l'autonomisation des femmes et des filles pour accroître la force et la résilience des communautés et contribuer à la mise en place des solutions durables aux difficultés quotidiennes. Ce thème appelle à une action susceptible de favoriser l'égalité des droits, du pouvoir et des chances pour tous. Ainsi, que l'avenir féministe où personne n'est laissé pour compte. Au cœur de cette vision se trouve l'autonomisation de la prochaine génération, les jeunes, et en particulier les jeunes femmes et adolescentes, en tant que catalyseurs d'un changement durable. Aujourd'hui, nous célébrons les femmes béninoises en général et celles du CHUDO en particulier, pour leur ardeur au travail et leur détermination à atteindre les objectifs fixés. Dès lors, nous invitons toutes les femmes actrices de la chaîne du fonctionnement du CHUDO à mettre le respect des droits du patient qu'il nous plaît ici de rappeler quelques-uns au cœur de leur pratique quotidienne. Le patient a besoin d'être associé à ses soins, à son traitement. Le patient a besoin d'un climat de confiance pour optimiser son adaptation au traitement. Le patient a besoin d'empathie pour se sentir entendu, écouté et compris. Le patient a le droit de recevoir des soins de qualité qui respectent ses besoins médicaux, ses préférences et ses valeurs. Il a le droit de recevoir les informations complètes sur le traitement proposé et leurs effets, ainsi que les informations sur leurs options et leurs risques. Il a également le droit de participer à la planification des soins et à la prise de décision. Le patient a le droit à la confidentialité de ces informations médicales. Nous devons donc prendre des mesures de protection des informations des patients ainsi que le respect de leur vie privée. Le droit à l'information est donc un droit fondamental
qui garantit à tous les patients le droit d'être informés sur leur état de santé et le traitement qu'ils reçoivent. Chères femmes, nous sommes donc invités à nous débarrasser des vieilles pratiques afin de mettre davantage en confiance nos patients. Aussi, les hommes sont invités à emboîter les pas aux femmes. Femmes de l'hôpital, lève-toi, joue ta partition pour zéro décès évitable et respecte les droits des patients. De nombreuses autorités, dont le DG du CHUDO, le PCA du CHUDO et SG du ministère de la Santé, le DDS OEM, le maire de Porto-Novo parrain de l'événement, le directeur OEM de la police républicaine, la préfète de l'OEM Dr Maria Potrosu et autres cadres du département étaient présentes pour témoigner de l'importance de cet événement. Je tiens à saluer ces braves dames pour ces jours qui ont rythmé la vie du CHUDO. Je remercie Monsieur le ministre de la Santé et Monsieur le maire de la ville de Porto-Novo qui ont dit oui pour que ces journées se réalisent. Au cours de ces journées, nous avons eu à organiser des campagnes de dons de sang. Nous avons eu à dépister avec l'aide du chef service, professeur de gynécologie obstétrique, les cancers, gratuitement les cancers gynécologiques du col de l'utérus chez la femme. Le CHUDO aujourd'hui se repositionne. À partir de ce jour, je prends juste l'engagement devant les autorités au nom des femmes, comme partenaire fiable pour le bien-être des populations béninoises. Aujourd'hui, nous sommes invités à partager ces moments ensemble, mais au-delà de ça, je vais promouvoir le droit des femmes, sur qui je compte énormément pour réussir ma mission au CHUDO. Que les hommes ne soient pas jaloux, bien évidemment. C'est ensemble que nous allons veiller sur les droits des femmes afin que l'objectif zéro décès évitable advienne. Je joins ma voix à celle des femmes du CHUDO pour remercier toutes les autorités qui ont, malgré leur emploi du temps très chargé, ont fait le déplacement pour nous soutenir. Le département de l'OEM est caractérisé par un nombre insuffisant d'hôpitaux de zone. Nous n'avons pas encore certains hôpitaux de zone ici et tout le poids du travail est sur le CHD OEM. Je voudrais donc, au nom du ministre, vous remercier pour le travail que vous faites au niveau de cet hôpital-là et vous promettre l'accompagnement des administrateurs et du président du conseil que je suis pour améliorer les conditions de travail de tout le personnel, mais particulièrement avoir un regard bienveillant sur les conditions des femmes au niveau du CHD Ouémol Plateau. Au-delà de la célébration, la Journée internationale de la femme est un appel à l'action. Et je pense que les quelques jours que nous avons fait prouvent à suffisance tout ce que vous avez mené comme action pour vous repositionner et révéler que la femme doit être considérée entièrement et à part entière tout comme les hommes. Vous avez dit zéro décès évitable. Vous avez dit que vous êtes engagé pour le respect des droits des patients. Vous avez réitéré que les patients ont le droit à l'information. Ces points saillants m'ont marqué positivement. Et c'est dans la dynamique de son Excellence le Président de la République Patrice Talon qui veut le travail bien fait. Merci infiniment à vous. En effet, depuis 2016,
Des réformes fortes et des réalisations remarquables sont observées pour promouvoir la place des femmes dans notre société, notamment la révision de la Constitution et du Code électoral pour imposer une forte représentativité des femmes à l'Assemblée nationale. La revitalisation de l'Institut national de la femme qui témoigne de l'engagement du gouvernement pour la protection et l'émancipation des femmes. La loi 2021-11 du 20 décembre 2021 portant dispositions spéciales de répression des infractions commises à raison du sexe des personnes et de protection de la femme en République du Bénin. Les nombreuses nominations de femmes à des postes clés dans l'administration et la promotion de l'entrepreneuriat illustrent une volonté claire d'intégrer davantage de perspectives féminines dans la gouvernance. Grâce à ces efforts, notre pays est progressivement en train de bâtir une société plus inclusive et juste, où chaque femme peut espérer réaliser ses rêves et contribuer pleinement au développement de notre pays. Je m'en voudrais de terminer mes propos sans exprimer au président de la République du Bénin, son Excellence Patrice Talon et tout son gouvernement, les vives et sincères reconnaissances des femmes de mon département. La journée a été ponctuée par des moments de chorégraphie et de restauration, illustrant la solidarité et l'unité des femmes de santé, tout en mettant en lumière les aspirations pour l'avenir des droits des patients. Au CHUD Ouémé, l'édition 2025 de la GIF, célébrée par les femmes du CHUD Ouémé, s'inscrit ainsi comme un modèle de mobilisation et d'engagement envers des pratiques qui favorisent un environnement respectueux et bienveillant, tant pour les professionnels de la santé que pour les patients.